Voilà encore une bonne idée de l'équipe de la bibliothèque médiathèque municipale de Talange. Depuis le mois d'octobre, la mise en place des ateliers Récupart. L'idée de ces ateliers est venue de l'album de l'auteur jeunesse Céline Claire, Super Héros, une histoire pour comprendre que chacun est acteur de la survie de son environnement. Ce sont donc des ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération qu'animent tous les mercredis Anne et Muriel, avec l'aide précieuse et les bonnes idées de Marie-Ange, bénévole à la bibliothèque qui s'est amplement investie dans ce projet. Toutes les créations Récup Art des enfants seront exposées le dimanche 10 mars 2019 dans le cadre du festival Patatram 33 lors de la rencontre dédicace avec l'auteur Céline Claire dont l'album L'Abri est sélectionné pour le prix UNICEF de la littérature jeunesse 2018. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, Jacques Prévert le chantait et le service des espaces verts de la ville le met quant à lui en pratique. Avec l'arrivée de l'hiver, la municipalité a décidé d'activer le plan feuilles afin d'éviter tout risque de glissade sur les trottoirs. Toutes les rues seront traitées pour une durée de 8 à 9 semaines qui pourra être prolongée ou avancée suivant la météo. A noter, 40 tonnes de feuilles ont été ramassées en 2017. Dans la campagne de remplacement des arbres rue de Metz, l'entreprise Cléa Végétale de Voipy a remplacé 7 arbres d'essence Prunus cerulata. Au programme donc de cette semaine, travaux de dessouchage, plantation et tutorage. Et enfin, dans le cadre de l'entretien de la signalisation horizontale, une campagne de remise en état des marquages est en cours avec l'entreprise Aximum. Cette rénovation concerne prioritairement les marquages liés aux aménagements de sécurité, les passages piétons, les bandes stop et les céder le passage. Le succès de l'ombre de Tom, je pense que déjà ça tient à la générosité de la proposition, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui est tout en délicatesse, qui va vraiment essayer de chercher les spectateurs les plus jeunes comme finalement les plus grands, parce que le thème est aussi extrêmement fédérateur, le thème de l'ombre, celle qui nous fait peur, celle qui nous accompagne. Et puis c'est une grande figure de la littérature. On pense tous un peu à l'ombre de Peter Pan aussi, qui a tendance à s'échapper, etc. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces éléments qui fait que les spectateurs et puis les programmateurs et les programmatrices sont séduits par cette générosité et puis par l'universalité quelque part de cette proposition. Il y a aussi notamment que le fait que les enfants peuvent s'identifier très facilement au personnage du petit garçon que j'incarne et donc je pense que voilà, ça leur parle, ils se reconnaissent là-dedans. C'est un spectacle qui a plusieurs dimensions. Il y a à la fois ce petit garçon, mais le voyage initiatique, il grandit, il évolue, donc même en tant qu'adulte, il y a toute une part de poésie qui peut toucher. C'est un spectacle qui est très visuel et sonore, donc il y a vraiment plein de facettes.
Je dirais que la dimension aussi muette, sans parole du spectacle permet aussi aux spectateurs qui sont peut-être parfois plus éloignés de la culture, ou, du théâtre, etc., d'avoir accès d'un coup à une forme de spectacle qui les inclut tout de suite parce que on n'est pas dans une cascade de mots qui des fois peut être déroutante. Et moi je sais que la fin du spectacle m'émeut toujours beaucoup parce que comme je suis le manipulateur de la tribu, je suis à la fois dedans et puis un petit peu dehors parce qu'il faut s'occuper de la technique de manipulation. Et ce moment de la réconciliation de Tom avec son ombre à la fin, pour moi, est extrêmement émouvante dans le sens où ça nous parle en tant qu'adultes du moment où on arrive à faire ami-ami un peu avec ses peurs, hein, et se dire finalement ça me faisait terriblement peur, mais c'est pas si terrible. Je peux continuer à avancer, etc. Et je crois que c'est ce genre de situation auxquelles les adultes sont tous confrontés dans leur parcours de vie et voilà, ils peuvent se reconnaître dans ce voyage. Il y a 2 équipes sur le spectacle parce qu'il y a beaucoup de dates. On a de la chance, on a une très belle tournée. Et du coup, Bénédicte a choisi de faire 2 équipes pour que ce soit plus confortable pour tous les gens qui travaillent sur le spectacle. Et alors, elle nous a auditionnés. Moi, j'avais déjà travaillé avec elle sur un autre spectacle. C'est très intéressant les auditions avec Bénédicte parce que c'est des vraies séances de travail où c'est un travail extrêmement précis. On est presque pas en audition, en fait, on est presque déjà en création du spectacle. Et c'est comme ça qu'elle voit si ça colle ou pas. Alors moi, je ne connaissais pas le spectacle. Je l'ai découvert au moment où Bénédicte s'est mis à rechercher de nouveaux acteurs. Et quand j'ai regardé les vidéos, etc., je me suis dit, mince alors, ça ressemble énormément à tout ce que je fais dans mon propre parcours, les compagnies avec lesquelles j'ai déjà travaillé, etc. On partage quelque chose de cet univers autour de la manipulation, autour de l'ombre, autour de l'enfance aussi. Je dirais qu'elle cherche vraiment ça pour ses interprètes, c'est-à-dire à la fois une sensibilité qui soit pas de l'ordre de je fais mon travail de comédien, mais qui est vraiment un amour aussi pour l'objet, pour la jeunesse. Il faut aussi savoir s'adresser aux jeunes, c'est un public qui est très particulier, donc c'est vraiment un ensemble de choses, à la fois le talent d'artiste, d'interprète, cette sensibilité au jeune public, et puis l'affinité aussi. Elle voulait vraiment un binôme, comme ça s'était passé avec l'équipe précédente, où il y avait une vraie alchimie qui s'était créée entre deux. Elle voulait vraiment retrouver un duo d'acteurs où cette alchimie pouvait se recréer. Moi, j'ai aucune différence de travail et d'engagement. C'est la même exigence pour le jeune public, peut-être même finalement plus, parce que c'est un public qui pardonne rien. Hein. C'est là où un adulte parfois va se taire, un enfant va dire « Ah, tiens, ça, j'y crois pas ». Donc c'est très important d'être vraiment au plus juste. Et puis aussi, on a une responsabilité, surtout avec des spectacles pour si jeunes publics, où on est leur premier spectacle. C'est nous qui allons déterminer s'ils vont dire que le théâtre, c'est un art pénible et désagréable dans lequel ils n'ont plus jamais envie de revenir au théâtre, ou si, au contraire, ça les emballe. Et que, voilà. Et c'est tout ça qui fait que, oui, c'est un art même majeur. Et aussi, socialement, je crois que c'est très important de le défendre pour aider les générations futures ou en devenir à s'ouvrir, à comprendre la peur, la différence, l'abandon, tout ça, qu'on peut en parler de plein de façons différentes.